L'outil en main, ce sont 280 ateliers partout en France qui transmettent aux jeunes de 9 à 14 ans le goût des métiers manuels et du patrimoine grâce à des bénévoles passionnés. C'est en Vendée que nous nous rendons aujourd'hui à La Roche-sur-Yon où l'outil en main, ville de La Roche-sur-Yon, a vu le jour en 2024. C'est Claudie François qui le préside et qui nous accueille dans les ateliers. Elle nous raconte la genèse de cette aventure. Nous avons commencé à parler de l'outil en main de La Roche-sur-Yon il y a 3 ans et demi. Je faisais partie du Conseil des sages et nous avions comme mission la jeunesse, qui est un beau projet. Et dans la jeunesse, j'ai voulu parler de l'outil en main. Je trouvais que c'était carrément normal que nous en parlions, puisque ça concerne les enfants de 9 à 14 ans. Et notre mission partait des jeunes de 13 à 25 ans. Donc c'était tout à fait dans le cadre. Qu'est-ce qui vous a séduit justement, vous, plus particulièrement dans l'outil en main, dans les valeurs de l'outil en main? Les valeurs de l'outil en main, c'est la transmission. Et la transmission, actuellement, c'est très important pour les enfants. Les enfants demandent effectivement, plutôt que d'être constamment sur leur téléphone, leur tablette, nous, ils sont l'outil en main les mercredis après-midi. Donc c'est d'autant plus intéressant. Cette idée de transmission et cette idée de main, c'est quelque chose que vous avez depuis toujours en vous parce que professionnellement, vous étiez en contact avec des métiers de la main, justement. Effectivement. Et les métiers manuels, pour moi, il n'y a rien de plus beau métier manuel et métier d'art. Alors, vous avez créé l'outil en main il y a 2 ans maintenant. Ça a été facile de monter, de trouver les bénévoles. Comment vous êtes lancé? Alors, le plus difficile a été de trouver un local. Ça a vraiment été la grosse difficulté. Donc, nous avons premièrement trouvé un local où ils nous ont hébergés, mais c'était, disons, trop petit. Et très vite, nous n'avons pas pu grandir. Donc, il nous a fallu chercher un autre local. Et nous avons eu la chance de le rencontrer à l'AFPA, qui nous a ouvert les bras. Et nous en sommes très, très satisfaits. Voilà, avec un magnifique local. Combien de mètres carrés ici? 300 mètres carrés. 300 mètres carrés, donc c'est bien pour tous les métiers qui sont représentés. Exactement, comme vous avez vu, les box ont pu être créés par nos bénévoles, voilà, à qui je ne dirai jamais assez merci. Combien de bénévoles ici à l'outil en main? Alors actuellement, nous avons 30 bénévoles pour 22 ou 23 enfants. Voilà, je crois que c'est 23. 23 enfants. Donc nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Voilà, donc l'appel est lancé bien évidemment. Si vous êtes sur le secteur de La Roche-sur-Yon, si vous êtes en Vendée, n'hésitez pas à venir, et retraité bien sûr, de l'artisanat, n'hésitez pas à venir donner de votre temps ici à l'outil en main. Vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Quels sont vos objectifs aujourd'hui? Augmenter les bénévoles, augmenter les métiers? Il y a combien de métiers ici? Alors actuellement, il y a une dizaine de métiers. Donc nous devons déjà compléter des bénévoles dans nos métiers existants. Et puis des métiers sont en préparation. Nous aimerions ouvrir très prochainement un atelier numérique et un laboratoire des métiers de bouche. Donc dans ce local, nous ne pouvions pas, mais dans notre prochain local, nous allons pouvoir en rêver et l'exécuter. Est-ce qu'il y a des métiers particuliers que l'on trouve ici et pas ailleurs? Oui, ici nous avons un métier, l'impression végétale. Je pense que nous sommes les seuls à l'avoir. Merci beaucoup Claudie de votre accueil ici à l'outil en main ville de La Roche-sur-Yon, et on vous remercie encore plus particulièrement parce qu'on sait que vous êtes légèrement souffrante, ce qui vous donne cette très jolie voix un peu italienne, un peu enrayée. En tout cas, ça vous va très très bien. Vraiment un grand merci de merci, nous accueillir. Merci à vous. L'outil en main, ce sont des mains qui se tendent, des savoir-faire qui se transmettent et des vocations qui naissent. Parce que demain se construit dès aujourd'hui. Outils en main. Reconnue sur le terrain par les familles, les collectivités et les entreprises, l'association a aujourd'hui besoin du soutien de tous pour poursuivre et amplifier sa mission d'utilité publique.